Je suis honoré ce matin de pouvoir laisser la parole à Pasteur Ken Taylor, à qui j'ai demandé vraiment ce matin de partager son cœur par rapport à cette Église, par rapport à la vision, par rapport à la mission à laquelle depuis très longtemps le Seigneur l'a appelé et à laquelle on participe encore aujourd'hui et chacun d'entre nous. Et puis, je vous invite vraiment à être à l'écoute, non seulement avec vos oreilles, mais avec votre cœur, parce qu'on sait que l'Église La Vie Comblée a vraiment une destinée comme chacun d'entre nous et qu'on invite chacun d'entre vous vraiment à faire partie de ça. On a parlé de la foi depuis les dernières semaines et vous allez voir vraiment que pour pouvoir continuer et marcher dans une vision, que ce soit pour votre famille, votre travail, votre vie en général, ça demande de la foi. Amen. Et donc, j'en dirai pas plus longtemps. Je ne vais pas voler votre message. Je sais comment ça fonctionne, ça. Donc, est-ce qu'on peut accueillir, s'il vous plaît, Pasteur Ken Taylor? Ça va? C'est bon, c'est bon. Mais bonjour tout le monde. Que c'est une joie d'être là. Encore une grande félicitation. Monsieur, Madame Nadeau, nous vous aimons tellement. Et bravo. Je pense qu'on peut vraiment les applaudir encore une fois. C'est une inspiration. Et je vais juste vous annoncer par la foi aussi que Tania et moi, nous visons au moins ça. En fait, nous avons fixé notre objectif à 100 ans de mariage, qui est faisable, parce qu'on s'est marié à l'âge de 18 ans. Donc, on peut vivre à 118, c'est faisable. Donc, vous êtes tous invités à la célébration aussi. Donc, voilà. Ouais, mais voilà. Donc, bien entendu, l'enlèvement de l'Église est bienvenu aussi. Mais sinon, on vise haut. Il faut toujours viser haut, n'est-ce pas? Il ne faut pas accepter moins que le meilleur, que qu'est-ce que Dieu a pour vous et pour nous. Amen. Et c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, justement. On va parler de l'importance de prendre sa place dans l'histoire. Parce que Dieu est un écrivain. Vous savez que Dieu est un écrivain? Vous savez que même selon Psaume 139, tous les jours qui vous sont destinés sont inscrits dans son livre. Même avant qu'il a dit que la lumière soit et que la lumière fut, Dieu avait déjà un plan, il avait déjà un but, il avait déjà un dessein pour votre vie et pour votre existence ici sur la terre et pour votre existence dans toute l'éternité avec lui. Amen. Et donc, on va parler de ça parce qu'on est tous ici pour une raison. Personne n'est là par hasard. Et on ne parle pas seulement du fait que vous soyez dans la salle de RGFM ce matin, ce beau mois de mai ici, dans la belle province du Québec. Nous sommes tous ensemble dans la même pièce. Mais c'est quelque chose qui est encore plus fort, qui est plus profond, qu'on doit saisir. C'est que Dieu a un plan et notre verset préféré, je sais que Pasteur Ken Mafou, et c'était mon verset préféré avant que ça soit le sien, mais c'est Éphésiens chapitre 2 et verset 10, qui dit que nous sommes son ouvrage, nous sommes créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance afin qu'on puisse les pratiquer. Amen. Et si on est là ce matin, c'est parce que Dieu a un plan. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Dieu a un plan. Et maintenant, regardez le visage, pas le masque de la personne à côté de vous, mais à moins que la personne porte toujours le masque, et dit, Dieu a un plan pour votre vie. Alléluia. Et donc, on peut dire ensemble que Dieu a un plan pour notre vie collective en tant qu'Église aussi. Parce que personne n'est capable d'achever sa course. Personne n'est capable d'atteindre le maximum de son potentiel tout seul. Il est impossible. Nous sommes appelés les membres d'un corps. Et les doigts ne peuvent rien faire sans la main. Et la main ne peut rien faire sans le bras. Et le bras ne peut rien faire sans l'épaule. Amen? Donc, on est liés les uns avec les autres. Et on est appelés à vivre ensemble dans l'harmonie et dans la paix et dans la joie. Mais on est appelés aussi à vivre avec une mission que nous avons en commun, avec un mandat que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donné.
Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est là sur la terre pour une raison. Jésus-Christ a donné, en fait, avant son départ, avant d'être monté au ciel et avant de s'asseoir à la droite du Père, il a parlé avec ses disciples et il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, nous savons que nous avons une mission, nous avons une destinée, nous avons une raison d'être en tant qu'Église. Et quand on parle de l'Église, on peut parler de l'Église universelle. Et ça, c'est toutes les églises, que ce soit ici au Canada, aux États-Unis, en Afrique, en Asie, en Europe, peu importe, en Amérique du Sud, l'Église de Jésus-Christ, nous sommes une seule Église. Et même, il y en a des membres de l'Église qui sont déjà rendus au ciel et qui nous regardent, en fait, et qui nous applaudissent. C'est le grand témoin, le nuage de témoins qui nous ont précédés et qui sont là pour nous applaudir, nous encourager dans notre course vers notre destinée. Amen. Donc, Jésus est en train de bâtir son Église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Mais l'Église universelle est constituée de quoi? Des églises locales. Et chaque église locale, comme l'Église de la vie comblée, a aussi une destinée. Il y a une partie du mandat. Comme votre corps, il y a des choses que tes doigts peuvent faire, que tes orteils ne peuvent pas faire ou doivent pas faire. Hein? Et c'est la même chose dans le corps de Christ. Il y a des églises qui ont des missions et qui ont des mandats particuliers que le Seigneur Jésus, dans sa sagesse, c'est lui qui opère toutes choses selon le dessein de son conseil et de sa volonté. Il a déjà projeté sur chaque église locale un mandat et une raison d'être. Et ce n'est pas juste une question d'inventer des bonnes idées ou de trouver des bonnes choses à faire. Dieu a déjà un plan, Dieu a déjà une idée et il sait déjà ce qu'il veut accomplir. Amen. Et la meilleure chose à faire, c'est pas de... Et ça, c'est sur le plan personnel et sur le plan collectif aussi. La meilleure chose à faire, ce n'est pas d'essayer de trouver des bonnes idées, des bons plans et de demander à Dieu de bénir nos plans. La meilleure chose, c'est de trouver son plan qui est déjà béni et de se donner à 100% à son plan. Amen. Et ça, c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Et Pasteur Ken m'a demandé de partager un peu de qu'est-ce qui se passe actuellement dans cette saison de notre vie et de cette saison du ministère que nous sommes en train d'accomplir. Mais vous savez que ce que nous sommes en train d'accomplir actuellement, nous passons plus de temps en Afrique qu'en Amérique du Nord. Et on a une résidence en Afrique et on vient d'avoir nos visas missionnaires de 5 ans pour moi, Tania et aussi Andy et Ruth et Joseph. Et on passe beaucoup de temps en Afrique. Mais vous savez quoi? Que nous sommes en Afrique plus que nous sommes au Québec, mais notre cœur est encore ici. Et ici, c'est toujours notre Église. Amen. Et ce que nous faisons, vous faites aussi parce que nous sommes encore. Et je veux partager ces choses. Et je veux parler aujourd'hui de comment vous et moi, on peut prendre notre place dans l'histoire. L'histoire que Jésus est en train d'accomplir sur la terre et qui va vraiment porter du fruit pour toute l'éternité. Mais pour cela, je veux quand même partager quelques images, donner un peu l'histoire, parce que je sais, il y a une chose qui me réjouit vraiment à chaque fois qu'on revient et on est ici à Drummondville. Il y a des visages qu'on ne reconnaît pas, des gens qui ne nous connaissent pas, les gens qui nous demandent si on est là pour la première fois. Et ça, c'est magnifique, n'est-ce pas? Hein? Ils sont un peu étonnés de savoir qu'on était pasteur principal de cette église pendant 23 ans. Donc, les gens ne savent pas. Et ça, c'est une bonne nouvelle qui démontre que l'église est en croissance. Amen. Mais je veux quand même montrer quelques images ici. L'équipe technique peut nous aider. Et ça va nous aider parce qu'on va partager un peu l'histoire. Hein. Où est-ce qu'on est rendu dans cette histoire? Et en fait, la partie que vous jouez dans cette histoire aussi. Actuellement, nous avons donné un nom à ce ministère missionnaire que nous sommes en train d'exercer, Nation 180. C'est un nom qui est venu dans notre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu veut que les nations fassent un virage à 180 degrés. Amen. Et la seule et l'unique façon de vraiment changer une nation, c'est avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Amen. Mais nous avons cette conviction
Et nous avons toujours eu la conviction que quand nous sommes venus ici au Québec, pourquoi est-ce que nous vivons et nous avons vécu 27 ans maintenant, ça fait 27, presque 28 ans qu'on est arrivé au Québec. Mais pourquoi? Parce que Tania et moi, nous sommes tous les deux nés au Missouri. Elle a grandi dans un petit village de 687 personnes dans le sud-est du Missouri. J'ai grandi à Saint-Louis. Mon père m'a quitté quand j'avais 9 ans. J'étais un garçon gêné, déprimé, jusqu'au jour que ma mère a donné sa vie à Jésus et le Seigneur Jésus-Christ a changé notre famille. Mais on a grandi aux États-Unis et on s'est rencontrés à 17 ans, on s'est mariés à 18 ans, on est allé à l'école biblique Rhéma aux États-Unis à l'âge de 18 ans et on a commencé tout de suite après, à l'âge de 20 ans, dans le ministère à temps plein. Et on voyageait à temps plein pour enseigner sur l'évangélisation d'église en église. Mais on avait notre église mère à Saint-Louis qui nous soutenait, qui priait pour nous. Et justement, à l'âge de 22 ans seulement, en 1989, on était de retour aux États-Unis. On était en France pendant un mois pour prêcher. Et en faisant le ménage, et qu'est-ce que je faisais? Je passais la balayeuse et je priais en autre langue. Et en priant en autre langue, le Seigneur a dit, prie pour le Québec, prie pour le peuple québécois. Et je ne connaissais personne ici. Je ne savais pas pourquoi j'avais besoin de prier pour le Québec. Je ne savais vraiment pas, aucune idée. Mais donc, quelques mois après, quand on était encore à la maison mère de Rhéma aux États-Unis pour une conférence en 90, dans la louange, le Saint-Esprit a dit, il faut commencer Rhéma au Québec. Aucun sens parce qu'à cette époque, ils ne faisaient pas les écoles dans les autres pays. Mais ça, c'était en 90. Et en 92, on a déménagé en France pendant 2 ans, où on a tissé les liens vraiment avec nos amis, Pasteur John et Laura Madan. On a travaillé avec eux pendant 2 ans. Et en 94, nous sommes arrivés au Québec. Amen. Et donc, 17 ans après que le Seigneur a dit qu'il faut commencer Rhéma au Québec, cette vision a eu une réalisation. Amen. Et c'est merveilleux. Donc, on a quelques images de ça, je pense. Juste pour que vous sachiez. Prochaine image. Rhéma, c'est l'école biblique que nous avons fait, fondée en 1974. Maintenant, il y a plus de 106 000 diplômés, 288 campus dans 54 pays. Mais on a eu la joie, ça c'est la maison mère, on peut avancer les images. On a eu la joie, depuis cette vision qui est venue dans le cœur, de voir 12 campus francophones établis depuis 2007. Le premier, c'était en parallèle avec la France. On a commencé en France et au Québec, à Drummondville, la même année. Donc, on peut regarder les autres images. On a commencé, ça c'est Haïti, c'est 2012. Ça, c'est la plus grande promotion dans toute l'histoire de tous les campus de Rhéma. Mais ça, c'était avant. Et vous voyez, Pasteur Ken Mafou est assis là. Et ça, c'est Pasteur Freddy Matala aussi, qui est à droite aussi. Donc, Rhéma Québec en 2007, Rhéma Haïti en 2012 et en 2021, avec 315 étudiants à Kinshasa, le premier campus francophone sur le continent de l'Afrique. Donc, mais pourquoi est-ce que je partage cela? Parce que toutes ces choses sont venues dans le cœur. C'était établi dans les cieux avant que Dieu a dit que la lumière soit. Et à l'âge de 22 ans, le Seigneur a dit, va au Québec, établis une base, et de là, vous serez capable de toucher d'autres pays de la francophonie. Et maintenant, à 55 ans, on peut regarder en arrière et dire, wow, les choses que Dieu a mises dans le cœur se réalisent. Et donc, on voit la sagesse de Dieu. Pourquoi même, si on avance les images, ça c'est à Kinshasa, les gens sont vraiment en feu. On a 68 églises locales qui sont représentées. Ça, c'est un peu notre équipe. Mais vous allez remarquer que nous avons ici à côté de ceux qui sont du Congo. Vous avez entendu parler de Papa ou Pasteur Jacques Verneau, c'est sa fille qu'on connaît justement depuis 1987. On a un rendez-vous divin avec elle aussi. Mais Marie-Claire, qui est diplômée de Rhéma, Québec, elle a fait Rhéma ici au Québec. Ici, c'est Pasteur Andy et Ruth Joseph qui sont diplômés de Rhéma Haïti. Et ici, c'est Pasteur Freddy Matala qui a fait l'école biblique avec Pasteur Ken Mafou ici au Québec. Donc, on voit que les membres de notre équipe sont les gens qui ont fait les écoles bibliques
ici au Québec et aussi en Haïti. Et donc, Dieu avait un plan. Est-ce qu'on peut dire Dieu avait un plan? Amen. Donc, ça, c'est votre beau pasteur, Pasteur Mafou, quand il est venu à Kinshasa avec nous. Donc, on peut continuer. Donc, on voit ces images, on voit comment le Seigneur tisse les liens. Et l'école à Kinshasa va tellement bien et on a des gens dans notre école qui sont de l'Est du Congo, à 2000 kilomètres. Donc, on vient de faire, il y a juste quelques semaines, il y a 2 semaines, on était à Goma et on était à Bukavu. C'est dans l'Est, c'est la région du nord et du sud Kivu, qui est vraiment un endroit où il y a beaucoup de guerres, beaucoup de terrorisme, etc. Donc, en fait, la ville de Goma, on peut avancer et c'est sous état de siège actuellement. Donc, il y a des soldats partout, mais ça, c'est dans les rues de Goma. On peut avancer. Et juste pour vous dire qu'on a des étudiants qui ont dit, il faut venir, parce qu'ils veulent voir vraiment prendre l'expansion même dans l'Est, et on tâte le terrain. On a eu, si on recule à l'autre image, on a eu l'occasion de rencontrer l'adjoint du gouverneur de la province aussi. Il nous a reçus dans son bureau. Et il a vraiment ouvert ses bras grands ouverts. On a partagé les livres de Kenneth Hagin avec lui. On a prié avec lui pour la paix dans la province. Et c'est un homme de Dieu aussi. Donc, on a eu la faveur. On a rencontré les leaders des dénominations de toutes les provinces du sud et du nord Kivu. Donc, on peut avancer juste rapidement. Juste pour vous montrer un peu, ça, c'est les leaders des dénominations de la province. Prochaine image, ça, c'est avec le vice-président et le président du ECC, Église du Christ au Congo, qui comprend les baptistes, les assemblées de Dieu et plusieurs dénominations. On a eu beaucoup de rencontres. Ici, c'est à l'Église, on a le général de la force armée de la terre du Congo. C'est le top général de toute l'armée du Congo. Il est étudiant avec nous. Et quand il va à la guerre aussi, il implante les églises. Donc ça, c'était son église à Goma. Et les 2 hommes qui sont dans le ministère d'aide avec lui sont aussi les colonels dans l'armée. Et c'est bien. Et ça, on a fait le voyage de Goma à Bukavu. C'était 3 heures pour aller sur un canot rapide, mais 12 heures toute la nuit sur le bateau pour revenir. Et tu vois le volcan à Goma qui est juste là. Et donc, beaucoup de rencontres. Ça, c'est à Bukavu. Il y a prochaine image. Ici, c'est à gauche, c'est Pasteur Trésor qui est étudiant avec nous à Kinshasa, mais il a 2 églises à Goma et tu vois le volcan en arrière aussi. Ça, c'est la 2e église. C'est sur le toit. Ils vont construire là. Donc, ça, c'est juste quoi? Il n'y a même pas 2 semaines qu'on était là. Mais vous étiez là avec nous. On partage les images juste pour vous montrer un peu que des choses vont de l'avant et les choses qui nous émerveillent. Et Tania dit souvent, des fois, on doit se pincer. C'est parce qu'on a eu certaines visions qui sont venues dans le cœur à l'âge de 22 ans. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Amen. Et on a toujours dit, quand on était pasteur principal de cette église, et ceux qui étaient là à cette époque, on a toujours dit, à propos de la vision, de faire un impact dans quoi? Dans la ville de Drummondville, la province du Québec, la francophonie et au-delà. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Amen. Et donc, ce que nous savons, c'est qu'on ne serait pas capable de faire ce qu'on fait sans vous. Amen. Et on est unis éternellement dans un seul corps par le sang de Jésus-Christ. Amen. Mais nous avons une mission à accomplir ensemble. Et nous croyons et nous sommes convaincus que cette mission ne peut pas être accomplie à moins de saisir et de prendre vraiment avec une décision de qualité, de prendre notre place dans l'histoire. Et ce matin, c'est ça que je vais faire dans les vingtaine, trentaine de minutes qui me restent. On va regarder dans la parole de Dieu. Et j'ai vraiment dans mon esprit de vous exhorter aujourd'hui. Il y a 6 choses que la Bible dit qu'il faut prendre, qui vont vous aider à prendre votre place dans l'histoire. Parce que toute la gloire revient à Jésus. Amen. À la fin de la journée, la Bible dit clairement que nous allons tous comparaître devant le tribunal de Jésus-Christ. Nous allons recevoir les récompenses pour les choses que nous aurons faites étant dans notre corps. Ça, c'est la Bible qui parle.
Ça, c'est vraiment ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est que notre vie ne nous appartient pas. Un jour, vous et moi, nous allons rencontrer Jésus. Regarde quelqu'un à côté de toi, dit, un jour, nous allons rencontrer Jésus. Et moi, je sais que pour moi, personnellement, je veux entendre le Seigneur dire, bien fait, bon et fidèle serviteur. Et vous? Amen. On n'est pas ici juste pour avoir du fun et du plaisir. On est là pour accomplir la volonté de Dieu. Et est-ce que je peux vous dire que c'est vraiment, il y a beaucoup de fun et beaucoup de plaisir en faisant la volonté de Dieu. Vous n'allez jamais trouver plus de joie que de faire la volonté de Dieu et de vraiment découvrir votre place dans l'histoire. Et on peut commencer avec un passage dans la parole de Dieu qui est tellement, tellement important. Et on va regarder ceci. En Actes chapitre 13, verset 34. Est-ce que vous pouvez regarder avec moi? Et juste avant, on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Et je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour sa parole ce matin? En Actes chapitre 13, verset 34, c'est vraiment un verset clé pour ma vie personnelle et je vous encourage à méditer ceci. Il dit tout simplement, « Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, il est mort et il était réuni à ses pairs. » Donc, soulignez cette phrase, « servi au dessein de Dieu ». Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Servi au dessein de Dieu. Dieu a un dessein, il a un plan et nous avons une responsabilité de prendre notre place dans son plan, d'accepter notre place dans son plan, de poursuivre notre place dans son plan et d'accomplir la chose que Dieu a projetée sur nous avant la fondation du monde. Donc, on est bien et on aime citer Jérémie 29, 11, n'est-ce pas? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. On peut voir les images, des fois, on voit des personnes qui vont dans d'autres pays, qui font des choses et disent, « Wow, ça c'est bien d'avoir un appel, c'est bon. » Mais savez-vous quoi? Chaque personne dans le corps de Christ a un appel. Il n'y a pas une personne ici, dans cette salle, qui n'a pas un appel et pour lequel Dieu n'a pas un dessein éternel. Amen? Et ce que vous faites avec votre vie est aussi important que ce que je fais avec ma vie ou qu'est-ce que Pasteur Mafou fait avec sa vie. Votre vie est précieuse. Votre vie est vitale. Vous êtes membre d'un corps et le corps a besoin de votre contribution. Regarde quelqu'un d'autre et dis, j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Amen. Mais j'aime ça parce que David, avant de mourir, il a accompli le dessein de Dieu pour sa vie. Il a refusé, en fait, la mort avant de terminer. Et moi, je pense que nous aussi, nous avons besoin d'avoir cette attitude. En Philippiens, chapitre 3, nous voyons l'apôtre Paul qui dit ceci. « Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. » Je vais vous poser la question, est-ce que Christ vous a saisi ce matin? Est-ce que vous vous êtes saisi par Christ? Donc, regarde bien, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, ce n'est pas que je n'estime, je m'excuse, non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et en tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Vous savez qu'il y a un prix attaché à votre appel. Amen? Est-ce qu'on peut le dire? Il y a un prix. On va le dire à haute voix. Il y a un prix attaché à mon appel.
OK, vous êtes appelé à faire quelque chose dans la vie. Vous êtes appelé à contribuer au dessein de Dieu dans votre vie. Et il y a un prix qui est attaché à cela. Donc, on peut courir après beaucoup de choses dans cette vie. Et il y a des gens qui courent après l'argent. Il y a des gens qui courent après le pouvoir. Ils courent après toutes sortes de choses qui pensent vont les rendre heureux. Mais la réalité, c'est que la seule chose qui peut vous rendre heureux, c'est de faire la volonté de Dieu. La seule chose qui peut vous donner une satisfaction dans votre cœur, cette expérience de savoir, d'être convaincu, je sais que je suis exactement là où le Seigneur veut que je sois, je suis en train de faire exactement ce que le Seigneur veut que je fasse et je suis en train de porter le fruit qu'il a demandé que je porte dans cette vie. Il n'y a rien qui compare à ça. Il n'y a rien. Toutes les autres choses sont passagères. Les maisons vont disparaître, les voitures vont disparaître, les positions dans les compagnies vont disparaître. Tout va disparaître, mais celui qui fait la volonté du Seigneur demeure éternellement. C'est ça que dit la Bible, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour saisir la chose pour laquelle Christ nous a saisis? 6 choses rapidement. On ne va pas élaborer toutes ces choses, mais quand même, on peut trouver ces 6 phrases où ce langage est même utilisé. La première chose qu'il faut prendre afin de prendre votre place dans l'histoire, il faut prendre sa croix. On a chanté de la croix. Et vous savez que on n'aime pas trop, des fois, parler de la croix. Pourquoi? Parce que la croix, c'est vraiment l'endroit de la crucifixion. C'est l'endroit où quelque chose doit mourir. Amen? Mais savez-vous que Dieu a un plan qui est exceptionnel, mais il est impossible de saisir le plan de Dieu tout en gardant votre propre plan entre vos mains. Il faut lâcher prise avant de saisir. Amen. Et ça, je sais trop bien. Et c'est une chose, en fait, qui est continuelle. Regarde bien qu'est-ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui invente ces choses. Matthieu 10, 38 dit, « Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Amen. Et en Luc, il dit en fait qu'il faut prendre sa croix à tous les jours. C'est une chose qu'on ne fait pas une fois et c'est fini. C'est un style de vie. Le style de vie, c'est où je suis constamment, à tous les jours, en train de prendre des décisions. Est-ce que je vais conserver ma vie, mes idées, mes désirs, mes espérances, ou est-ce que je vais lâcher prise de ce que j'ai prévu, même pour la journée? Des fois, notre emploi de temps qui est bien cédulé en avance et des fois, Dieu vient déranger notre emploi de temps. Est-ce que ça vous arrive des fois? Je n'ai pas le temps de faire ça, j'ai déjà des choses dans mon calendrier. Non, mais quand Dieu veut nous interrompre, combien de vous savez, c'est la meilleure chose, c'est de prendre sa croix. Dire, OK, Seigneur, je vais mourir à mes plans. Je vais mourir à mon calendrier. Je vais mourir à toutes les choses que j'ai aspirées, les choses pour lesquelles j'ai aspiré, j'ai désiré. Je meurs à ça et je saisis ton plan pour ma vie. Et vous ne serez jamais déçus. Donc oui, la croix, c'est une place de crucifixion. Et dans un sens, c'est une place où la chair va souffrir et la chair doit mourir. Mais c'est aussi, la croix est une place de victoire. Parce que c'est à la croix que le sang de Jésus a effacé nos péchés. C'est à la croix que l'ennemi a été écrasé. Amen? Donc, toutes les choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie peuvent être écrasées à la croix. Toutes les choses qui n'aboutissent pas, les choses qui sont frustration après frustration, cycle vicieux, les choses ne semblent jamais marcher. Laisse-moi vous dire, les choses vont marcher. Pas sans obstacle, mais les choses vont marcher quand c'est selon le plan de Dieu. Prenez votre croix. Amen. Regarde, quelqu'un a dit, prenez votre croix. Mais numéro 2, la deuxième chose qu'on voit, où on voit cette phrase, une chose qu'on doit prendre, c'est Jésus qui parle. Prenez son joug.
Regarde, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que ça vous tente un peu de repos? Prenez mon joug. Prenez mon joug. C'est le joug de qui? C'est le joug de qui? De Jésus. Jésus est en train de parler et dit, prenez mon joug. Et moi, je ne suis pas fermier. Et je ne sais pas si on a des fermiers ici, mais la majorité des fermiers ici, ils utilisent les tracteurs, les combines et les choses comme ça. Mais dans le temps de Jésus, pour travailler dans les champs, ça prenait les bœufs, ça prenait les animaux et ça prenait les jougs. Et les jougs qui étaient mis sur les nuques des bœufs étaient des fois lourds et difficiles. Et la charge était difficile à tirer pour les animaux. Mais Jésus dit, « Hey, vous êtes fatigués, venez à moi, prenez mon joug. Mettez-vous dans le joug avec moi parce qu'il est plus fort. » Amen. Il est capable, en fait, il est tout-puissant. Donc, si vous êtes dans le joug avec Jésus-Christ, faites la volonté de Dieu, prends votre place dans l'histoire, ça ne va pas vous tuer ou vous fatiguer inutilement. Vous allez en fait avoir plus d'énergie en faisant la volonté de Dieu qu'en essayant de faire les choses selon votre propre volonté. C'est énergisant de faire la volonté de Dieu. Amen. Quand on a cette conviction, « Wow, je suis exactement là où le Seigneur veut que je sois », c'est énergisant. Quand le Seigneur ouvre les portes et quand il vous donne les rendez-vous divins et quand vous voyez le fruit de votre vie, alléluia. Et ce n'est pas juste en Afrique, ce n'est pas juste en tant que missionnaire que vous pouvez vivre ces choses. Vous pouvez vivre cela à l'usine en faisant les autobus, n'est-ce pas? Vous vivez cela là où vous travaillez, dans vos quartiers, avec vos voisins, avec vos enfants, avec votre famille. Vous vivez le plan de Dieu, vous saisissez votre place dans l'histoire 24 sur 24, 7 sur 7, que ça soit à Drummondville, ou que ça soit à Kinshasa, ou que ça soit ailleurs. C'est le même Dieu qui opère son plan et son dessein selon le bon conseil de sa volonté. Amen. Alors, donc, troisième chose qu'on doit prendre, prenez courage. Prenez courage. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Donc oui, il faut prendre sa croix. Oui, il faut prendre son joug, mais il faut aussi prendre courage. Parce que la vie chrétienne, on n'a aucune promesse qui nous dit que la vie chrétienne va être facile ou qu'il n'y aura pas d'obstacles ou qu'il n'y aura pas de combat. Non, dans cette vie, Jésus l'a dit clairement, vous aurez, pas peut-être, mais vous aurez de la tribulation. Amen. C'est garanti. OK? Ça, ce n'est pas une promesse. Vous n'avez même pas besoin de réclamer cette promesse par la foi. Seigneur, il me semble que je ne vis pas trop de tribulations. Je réclame mes tribulations. Même pas besoin de prier pour ça. Amen? Avez-vous remarqué? Ça vient tout seul. Mais il faut savoir, oui, quand vous prenez une décision de dire, OK, je mets de côté mes plans et mes projets et que je suis content. Moi, j'avais des idées, en revenant à la croix. J'avais des idées quand j'étais jeune adolescent de qu'est-ce que je voulais faire. Je voulais être journaliste, historien, et j'avais tous mes plans et mes projets que je pensais étaient grands, mais en fait, c'était tellement petit comparé. J'avais besoin de mourir à ça et ma vie est beaucoup plus grande. Amen. Je suis dans le joug avec Jésus. Mais même dans le joug avec Jésus, il y a des combats. Il y a des tribulations. L'apôtre Paul a dit ceci, une grande porte efficace m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Dieu va vous ouvrir les portes. Mais comme je dis souvent, il faut juste changer votre image de qu'est-ce que cela veut dire quand Dieu ouvre une porte. OK? Il y en a qui regardent les films d'amour, les films romantiques, et « Oh, la porte, oui », ils pensent au mariage, et « Oui, je le veux, oui, je le veux », ils s'embrassent, et le mari prend son épouse, et ils vont franchir la seuil de la porte pour la lune de miel, et « Oh, il y a des pétales de rose sur le lit, et « Oh, Dieu a ouvert une porte pour moi ». Ôte ça de ta pensée, là. Et pensez plus en film de guerre.
C'est un film de guerre, hein? Tu vois, tu sais qu'en arrière de cette porte, il y a l'ennemi. Donc, vous allez mettre les explosifs, boum, vous allez faire sauter la porte, et donc, va, donc, avec les mitraillettes, et vous allez faire le ménage. Ça, c'est comment Dieu ouvre les portes. Moi, je parle d'expérience aussi. Amen? Allez en France, venez au Québec, même allez à Kinshasa. Oui, je vous montre des belles photos, des belles choses, mais je peux vous garantir qu'il y avait bien des combats. Amen? Mais c'est pourquoi il dit en numéro 4, la quatrième chose qu'on doit prendre, c'est pourquoi prenez toutes les armes. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, vous savez la bonne nouvelle? Dieu ne nous envoie pas au combat sans avoir les armes à notre disposition. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu. Et on peut même abattre les forteresses, on peut gagner. Et en fait, Christ a déjà gagné, il a déjà désarmé l'ennemi, il a fait un spectacle de lui, mais maintenant, on a le nom de Jésus. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons une autorité en Christ. On est plus que vainqueur, car Christ a déjà vaincu, mais il faut prendre vos armes. Prenez le casque de votre salut pour protéger vos pensées. Prenez la cuirasse, la ceinture de la vérité, le cuirasse de la justice. Chaussez vos pieds avec les ailes qui donnent la paix de l'Évangile. Prenez le bouclier de la foi et l'épée de l'Esprit et allez au combat comme en plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Donc, prenez votre croix, prenez son joug, prenez courage, prenez vos armes. Et donc, numéro 5, prenez garde. Prenez garde, dans quel sens? Éphésiens chapitre 5, verset 15 dit ceci. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est quoi? La volonté du Seigneur. Donc, prenez garde. Prenez garde. Donc, oui, on sait qu'il y a des combats. On sait qu'il y a un adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il peut dévorer. Et ça, c'est une vérité. Le combat est là, mais nous avons vaincu le combat. Mais quand la Bible dit de prendre garde, ce n'est pas forcément dans le contexte de prendre garde du diable qui veut vous dévorer. Mais c'est de prendre garde de ne pas vivre d'une manière insensée, de ne pas perdre de vue votre raison d'être sur la terre, de ne pas vous laisser distraire par les choses qui ne comptent pas pour le royaume de Dieu. Amen? Ne vivez pas comme les insensés, mais connaître c'est quoi la volonté de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de savoir quelle est ta volonté pour ma vie aujourd'hui. Pas seulement dans 5 ans, dans 10 ans, mais aujourd'hui. Hein? J'ai une situation avec mon patron. C'est quoi ta volonté? Seigneur, j'ai une situation avec mes enfants. Quelle est ta volonté? Seigneur, j'ai une situation avec les finances. Quelle est ta volonté? Est-ce que je déménage, je ne déménage pas? Est-ce que je prends cet emploi, je ne prends pas cet emploi? Est-ce que je parle avec cette personne ou je garde la bouche fermée? Seigneur, remplis-moi. Colossiens chapitre 1, verset 9, soyez remplis de la connaissance de sa volonté avec toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est comme ça que vous allez, de jour en jour, prendre votre place dans l'histoire. C'est à tous les jours, vous allez racheter le temps, en restant sensible à l'Esprit Saint qui habite en vous, en vous laissant conduire par lui, vous allez rester dans sa volonté et de jour en jour, vous allez avancer vers le but. Amen. Vous allez courir vers le but et saisir le prix qui est attaché à son appel. Amen. Prenez votre croix, prenez son joug. Prenez courage, prenez vos armes, prenez garde. Et finalement, numéro 6, prenez de l'assurance. Prenez de l'assurance. Et j'aime tellement, et je veux terminer avec cela, j'aime tellement cette phrase que nous voyons même avec l'apôtre Paul, qui était missionnaire, bien entendu, mais il parle aux Thessaloniciens et il dit ceci, chapitre 2, verset 2.
après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu. Et moi, j'ai eu l'occasion de visiter la ville de Philippe et j'ai vu l'endroit même où Paul était en prison, un tout petit espace, pas agréable. Donc, on sait que quand il est arrivé à Philippe, il faisait la volonté de Dieu. Il était en train de prendre sa place dans l'histoire. Dieu l'avait appelé comme apôtre avant la fondation du monde. Il était mis à part de la scène de sa mère, la Bible dit. Il était appelé à être apôtre, mais même en faisant la volonté de Dieu, il arrive à Philippe et il se trouve en prison. Et on peut se poser des questions. Seigneur, je pensais que tu voulais que. Oui, c'est exactement ce que je veux. Amen. Mais je ne t'ai pas dit que ça serait sans problème, sans effort, sans obstacle, sans difficulté, sans déception, sans frustration. Amen. Mais je vous ai dit que ça serait avec victoire. Amen. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Il nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Donc, on gagne. À la fin de la journée, on gagne, tout le monde. Amen. Mais regarde bien qu'est-ce qu'il a dit. OK? Nous avons pris de l'assurance. Alléluia. Ce n'était pas Union de vie, ce n'était pas les autres assurances. Il a pris de l'assurance où? En notre Dieu. Pour nous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. Il a pris de l'assurance. Laisse-moi vous dire une chose. Et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je n'ai que 55 ans. Et comme j'ai déjà dit, je vis 118 parce que je veux rester avec cette jolie femme jusqu'à 100 ans de mariage. Mais même à 55 ans, je peux quand même dire, presque 30, j'ai commencé à prêcher, j'avais 17 ans. On a vu un peu quelque chose pendant ces années. Et je peux vous garantir que la vie n'est pas toujours facile. La vie n'est pas toujours simple, mais la vie est toujours bonne quand on met notre confiance en Dieu. Et la chose qu'on peut constater après toutes ces années, c'est que Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut dire Dieu est fidèle? Et c'est pourquoi Pasteur Ken, il parle de la foi, de l'importance de la foi. Il faut avoir la foi, la confiance. C'est quoi la foi? C'est la confiance. Il faut avoir de l'assurance. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Donc, cette assurance est tellement importante. C'est la foi. Il faut avoir confiance que si Dieu vous a demandé de faire quelque chose, c'est lui qui va le faire avec vous, en vous et à travers vous. C'est pourquoi je veux terminer avec ce verset en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24. Et c'est vraiment un verset clé. Je sais que pour Tania, c'est peut-être son verset préféré, un de ses versets préférés, à part Philippiens, chapitre 4, qu'elle aime bien. Celui qui vous a appelé. Est-ce que vous connaissez la personne qui vous a appelé? C'est qui vous a appelé? C'est qui Jésus? Wow! Toutes choses ont été créées par lui. Toutes choses ont été créées pour lui. Il est avant toutes choses. En lui, toutes choses subsistent. C'est lui qui vous a appelé. Il est fidèle. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu omniscient qui sait tous les détails, les choses que tu ne vois pas, il voit. Les choses que tu ne comprends pas encore, il comprend. Les solutions que tu n'as pas encore trouvées, il sait déjà. Amen. C'est lui qui vous a appelé est fidèle. Et voici la bonne nouvelle. Alléluia. Et c'est lui qui accomplira tout cela. C'est lui qui accomplira tout cela. Et ça, c'est la raison pourquoi, quand nous allons recevoir les récompenses, parce qu'un jour, selon qu'est-ce que la parole de Dieu dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ. Et on va recevoir les récompenses pour qu'est-ce que nous avons fait dans la vie. Et on va recevoir les couronnes.
Mais qu'est-ce que nous allons faire avec ces couronnes? On va flécher les genoux devant le roi des rois, l'agneau qui est sur le trône, l'agneau qui était immolé avant la fondation du monde. Et on va prendre ces couronnes et on va les jeter aux pieds de Christ. Et on va dire, c'est toi qui es digne. C'est toi qui as aidé. C'est toi seul qui es digne. Fidèle est celui qui t'a appelé et celui qui accomplira toutes ces choses. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et prier? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Père. Est-ce que vous savez que Dieu a un plan pour votre vie? Mais pour trouver son plan, il faut prendre votre croix. Il faut être prêt à lâcher prise. Si vous essayez de conserver votre vie, vous allez perdre votre vie. Mais si vous perdez votre vie, vous allez la trouver. Donc, on va prier cette prière. Et ce matin, si vous êtes là, et peut-être il y en a que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ. Peut-être si vous êtes honnête avec vous-même et avec Dieu, si aujourd'hui vous prenez votre dernier souffle et c'est vraiment votre dernière journée sur la terre et vous êtes mort physiquement, votre esprit quitte votre corps, votre âme quitte votre corps, peut-être ce matin vous ne savez même pas où vous allez passer l'éternité. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle est un don gratuit. Donc, on va compter à 3. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, mais que vous aimeriez le faire, si vous écoutez en ligne aussi, vous pouvez faire cette prière avec nous. Mais je vais compter à 3. S'il y a quelqu'un qui dit, Pasteur Ken, aujourd'hui, je veux être certain, je veux être sûr que mon cœur est en règle avec Dieu, que j'ai vraiment donné ma vie à Christ, que je suis né de nouveau, que je fais partie de sa famille. Si c'est votre cas et vous voulez qu'on prie avec vous, juste levez la main sur 3. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est dur à voir avec les lumières. Mais on va prier cette prière ensemble. Et si vous avez levé la main, priez cette prière. Père Céleste, je viens à toi et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Il est mort à la croix pour mes péchés. Il a été enterré et ressuscité le 3e jour. Je crois de tout mon cœur qu'il est vivant. Et je déclare qu'à partir de maintenant, je suis enfant de Dieu, que Christ vit dans mon cœur. Ma vie t'appartient et je m'engage à prendre ma place dans l'histoire. Je m'engage à prendre ma croix, à prendre ton joug, à prendre les courages, à prendre les armes. Je m'engage, Seigneur, à prendre toutes ces choses. L'assurance que toi qui as commencé en moi cette bonne œuvre, c'est toi qui vas la rendre parfaite. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Partez pas trop loin. J'aimerais vous inviter ici, Pasteur Ken, Pasteur Tania, si vous voulez bien. Allez venir devant. OK. Si vous permettez, juste quelques minutes. Si vous permettez, j'aimerais rajouter un 7e point. C'est un peu osé, hein? Un peu trop, mais c'est un peu de culot, c'est d'assurance. C'est vous qui m'avez enseigné ça. Je rajoute un 7e point, c'est prenez exemple. Prenez exemple parce que vous parlez de prendre la place dans l'histoire et on entend souvent dire que l'histoire nous enseigne. Et lorsqu'on cherche à prendre sa place dans l'appel de Dieu trop souvent par orgueil, on peut commencer à croire qu'on peut le faire seul. Mais je vous encourage à prendre exemple. Prendre exemple sur ceux et celles qui sont passés avant vous.
Pourquoi est-ce que vous feriez les erreurs que quelqu'un a déjà faites si vous pouvez apprendre de ces erreurs? Et moi, j'ai pris et je me ravis de toujours et encore prendre exemple de vous. Je suis honoré et reconnaissant pour avoir, avec Dieu, sorti votre mitraillette et ouvert la porte pour moi. Amen. Je suis plus ou moins reconnaissant pour ce qu'il y avait de l'autre côté de la porte toujours, mais ça, c'est une autre histoire. Mais blague à part, pour moi, vous êtes un exemple. Vous êtes un exemple de fidélité. Vous êtes un exemple de tout ce que vous avez dit ce matin. Vous êtes des gens que je vois prendre votre croix à tous les jours. Que c'est vrai que ces photos-là, c'est génial, on peut dire, applaudir, mais je sais un peu l'histoire derrière ces photos. Et c'est des portes ouvertes immenses avec des défis immenses. Et si vous pensez, comme il a si bien dit, qu'il n'y a aucun défi, j'entends souvent des gens, oui, mais pourquoi? Oui, mais j'ai fait ci, mais pourquoi? Oui, j'ai fait ci, mais continue. Continue. Qui t'a dit que tout allait aller comme ça? Okay? On attend 2 minutes chez McDonald's, on trouve ça long. Ça ne fonctionne pas comme ça dans la vie chrétienne. Okay? Prenons exemple. Et aujourd'hui, je veux qu'on les honore, je veux qu'on prie pour eux. Parce que la parole de Dieu nous parle en Éphésiens 4, nous parle des dons du ministère, des dons qui ont été donnés à l'Église, nous parle du pasteur, de l'évangéliste, de l'enseignant, du prophète, du docteur, nous parle également de l'apôtre. Et après avoir pendant 23 ans donné leur vie en tant que pasteur dans le ministère pastoral aujourd'hui, Dieu les appelle dans un ministère, dans un appel beaucoup plus apostolique. Parce que quand on parle d'apôtre dans la parole de Dieu, il y a principalement 2 significations. Et aujourd'hui, c'est un mot qu'on est plus ou moins habitué à entendre. Mais quand on parle d'apôtre dans la Bible, évidemment, on réfère tout de suite aux 12. Aux 12 apôtres qui ont eu vraiment un mandat très précis, très spécifique, qui vont avoir une place spéciale auprès du Seigneur. Mais apôtre signifie également envoyé. La personne qui est envoyée ou messager. Et aujourd'hui, je veux qu'en tant qu'Église, on puisse les envoyer, être derrière eux. Dans ce volet missionnaire de Nation 180, de quel ils prennent la charge. Et lorsqu'on les envoie, on les envoie, on part avec eux. Amen. On les envoie là où nous, on ne peut pas aller. Pourquoi? Parce que nous avons d'autres appels, d'autres mandats. Amen. Donc, on veut les envoyer d'abord et avant tout avec nos prières. Mais on veut les envoyer aussi parce qu'ils font un énorme pas de foi. On veut les envoyer aussi en les soutenant. En les soutenant dans ce ministère-là de Nation 180. En tant qu'Église, on a pris la décision de les soutenir parce que vous savez très bien que faire l'œuvre de Dieu, amen, tout ce que vous avez vu qui s'est passé sur ces photos, ça demande des ressources. Et en tant qu'Église, oui, nous les supportons personnellement, mon épouse et moi aussi. C'est plus qu'un honneur de les supporter personnellement. Mais je vous invite aussi à prendre le temps d'aller devant le Seigneur, à prier et à savoir, mais comment est-ce que je peux prendre ma part, non seulement prendre ma place dans cette histoire-là de Nation 180. Amen. Si vous êtes intéressé, je vous invite à la table d'information. Il y a des journaux, des petites histoires de qu'est-ce qui se passe avec Nation 180. Sur le site Internet, vous allez voir, il y a un endroit maintenant pour Nation 180 sur les enveloppes de dîmes aussi. Vous pouvez écrire Nation 180. Puis c'est quelque chose vraiment, alors qu'on va les envoyer aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va s'engager en tant qu'Église de vraiment les épauler là-dedans. Parce qu'encore une fois, c'est pas, on ne détache pas la main du corps, là. Puis on dit bonne chance. Détachez votre main de votre corps et je vais vous dire bonne chance, oui. OK? Non. On dit non. Il y a une partie de mon corps qui est appelée à autre chose, un peu comme, c'est drôle à faire comme analogie parce que c'est plus moi votre enfant, mais c'est un peu comme laisser partir un enfant de la maison. C'est pas qu'il fait plus partie de la famille. Il y a quelque chose d'autre à accomplir aussi. Amen. Donc, on va prier pour eux ce matin. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ton histoire.
Merci, Seigneur, pour mon verset préféré, Éphésiens 2:10. Que nous sommes ton ouvrage, créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance avant la fondation du monde. Seigneur, que je déclare aujourd'hui qu'il marche dans ces bonnes œuvres. Seigneur, je prie aujourd'hui qu'il puisse être justement un exemple pour chaque personne ici présente, chaque personne qui écoute. Seigneur, un exemple de patience, de fidélité, de persévérance, qu'après 20 ou 30 ans, peu importe, que si le Seigneur l'a promis, à temps-là, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Donc, Seigneur, je prie ce matin que toutes les paroles que tu as déclarées sur leur vie, Seigneur, qu'aucune des paroles que tu as déclarées sur leur vie, Seigneur, ne soit sans effet, Seigneur, mais qu'au contraire, que ce qui est sorti de ta bouche, Seigneur, tu as plus que le pouvoir de l'accomplir. Seigneur, donc merci. Merci pour la protection divine sur leur vie alors qu'ils voyagent pendant longtemps dans les avions, alors qu'ils voyagent dans des contrées inconnues. Seigneur Dieu, que tes anges les entourent. Alléluia. Que les prières de ton Église et de tes saints, Seigneur, puissent être avec eux à chaque instant, à chaque moment. Seigneur, merci, Seigneur, que tu les as appelés et tu pourvois, amen, à chaque besoin, oh Seigneur, parce que tu sais toi-même, quand tu as dit, Seigneur, d'aller au Québec, tu savais ce que ça demandait. Quand tu as dit, Seigneur, d'ouvrir une école biblique, tu savais ce que ça demandait. Et lorsque tu les as appelés et envoyés, Seigneur, tu sais également ce que ça prend, Seigneur. Donc, merci. Merci qu'en tant que corps, Père éternel, aujourd'hui, on prend cette responsabilité, on prend notre place dans l'histoire de Nation 180. Alléluia. Et nous nous réjouissons d'avance pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, à travers ce ministère, tout ce que tu as déjà commencé à faire et toutes les vies qui vont être changées et transformées. Je déclare même toutes les nations, Seigneur, toutes les nations qui vont être transformées, Seigneur, à travers ce ministère, à travers ton Église, dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Vous êtes...